Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier d'Elise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 24e vlog. On est mercredi soir, il doit être pas très loin de 18 h, un truc comme ça. Je viens vous voir tant que j'y pense. Voilà. Pour ouvrir ce nouveau vlog, pour commencer cette nouvelle semaine. Si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement mon avancée tricot. On va également parler de l'objectif tricot de la semaine. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, l'avancée du gilet Kéri. Alors, donc c'est mon avancée tricot de lundi soir et de hier soir. Hier soir, j'ai eu un petit peu le temps de tricoter. Donc, j'en ai profité. Hop, tada! Voilà. Donc, voilà l'avancée du tricot. Donc, c'est oui, enfin, celle des deux derniers jours. Hop là. Voilà. Donc, bien, je suis assez contente parce que ça y est, il commence un peu à ressembler à un gilet. On commence à bien distinguer, à peu près, si je me recule, on commence à bien distinguer à peu près la forme qu'il va avoir. Oui, oui, j'ai mon polaire sous mon pull. D'ailleurs, tant que... Bon là, la couleur ne ressort pas du tout avec la lumière d'aujourd'hui. Mais oui, j'ai mon polaire sous mon pull. Parce que, eh bien, comme d'habitude, on est mercredi. Et qui dit mercredi dit le marché, le mercredi matin à Réalmont. Et je vois que j'ai ah non, c'est une petite mèche, d'accord. Je veux dire, je sais pas, j'ai un truc... c'est une mèche de cheveux. Bref. Comme je le disais, c'est mercredi. Et donc, le mercredi, c'est le marché. Et donc, pour le marché, on a beau être au mois de mai, il ne fait pas très chaud. Et quand on passe 5 heures à piétiner, hein, clairement, je fais du surplace. Donc, je m'habille chaudement. Et comme je suis frileuse, en général, j'ai minimum 3-4 couches sur moi. Et donc, ce matin, je m'habille, je mets... là, j'ai que 3 couches et 4 avec le manteau et mon écharpe. Donc, ce matin, je mets mon pull, je ferme ma veste et en fait, je me rends compte que j'ai oublié ma grosse veste dans ma chambre. Et nous sommes le 8 mai, qui est un jour férié. Je me suis levée à 5h15 à peu près du matin. Je ne vais pas réveiller monsieur en retournant dans la chambre en lui disant j'oublie ma veste. Donc en fait, j'ai vu qu'il y avait mon pull, je me souviens plus son nom. Bref, mon soit à capuche, mon hoodie. Non, le hoodie, je sais plus combien, je sais plus. Si je le retrouve, je vous le marque en bas, sinon tant pis. Donc j'ai vu qu'il y avait mon hoodie que j'ai porté ce week-end, enfin je sais plus, que j'avais porté, qui était donc dans la salle de bain bien rangée. Et j'ai dit bah, c'est super, je vais le mettre par-dessus. Pourquoi par-dessus? Parce que l'intérieur du polaire, quand on le met par-dessus un tricot, ça peut arriver que la matière du polaire, avec le frottement sur les pulls, ça les fait pelucher. Voilà, donc j'ai mis ma veste polaire et mon hoodie par-dessus, et en fait ça va éviter en gros les frottements et ça évite que ce dernier peluche. Voilà pourquoi j'ai ma veste sous mon pull et pas l'inverse.
Bon, ensuite, il faut savoir que quand je suis au marché, j'ai mon gros manteau qui est long, qui m'arrive à peu près à mi-cuisse. Donc, en fait, on ne voit pas ce que j'ai dessous. Voilà. Donc, je me fiche d'être un peu ridicule. Ça se voit pas. Donc, sur ce, je porte mon hoodie. J'essaierai de vous chercher le nom et de vous chercher la designeuse. Je ne me souviens plus la designeuse. Et celui-là, je l'ai fait dans le coloris pas vigne vierge, aubergine. Voilà. Alors, Merino Super Wash coloris aubergine. Ça, c'est pour du coup la tenue tricotée. Pour une fois, il y en a une. Et donc, mon gilet Kéri en vigne vierge d'automne. Vous n'avez toujours pas le bon coloris, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, voilà. Objectif de la semaine. Bah déjà, ce serait bien que je l'essaie. Alors, je ne vais pas l'essayer là parce qu'il faut que j'enlève toutes les couches que j'ai. Mais ce serait bien que dans la semaine, je l'essaie parce que sur l'ancienne version que j'avais fait, les manches étaient un peu limites. Et j'avoue, j'ai pas réessayé et j'ai quand même bien avancé. Bon, après, au blocage, je suis sûre qu'il va s'agrandir au moins de ça. C'est sûr. Donc, je pense que ça ira. Mais je vais quand même, il faudrait quand même que je l'essaie. Donc, objectif de la semaine, essayer ce gilet. Histoire d'être sûre quand même que les manches passent. Et ensuite, bien, j'aimerais arriver à la fin du corps, arriver à peu près aux côtes. Je crois que c'est des côtes de 2 qu'elle fait, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais plus, parce que je ne lis pas mes patrons. Du début à la fin, quand je commence un gilet, je surligne juste les tailles, la taille que je tricote, je surligne juste ça. Et c'est tout. Donc je fais une espèce de lecture diagonale de mon patron pour juste repérer la taille. Après, je ne le lis pas du tout dans son entièreté. Je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Je ne le lis pas, je le découvre au fur et à mesure. Donc je sais plus, je crois que c'est des côtes de 2, mais je suis pas sûre. Donc. Mais je pense que c'est des côtes de 2 parce que enfin, la logique voudrait que ce soit des côtes de 2 étant donné que ici on a des côtes de 2. Donc j'arrête de tergiverser et de partir dans tous les sens. L'objectif de la semaine, arriver aux côtes du corps du gilet. Voilà. Voilà. J'espère que je vais y arriver. Après, bon, comme je le disais la semaine dernière, ça va avec des aiguilles 4 et le fil doublé, ça va quand même relativement beaucoup plus vite. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais continuer mes petites affaires. Je vous laisse là. Et je vous donne... on va se retrouver, je pense, demain ou vendredi. Peut-être les deux. Je sais pas, à voir. J'aimerais arriver à vous filmer une teinture. Alors bon, ça va être rapide, mais une teinture de mini de kit à chaussettes. Je vais vous l'expliquer maintenant, comme ça au moins si jamais demain je vous filme la teinture, j'attaque direct avec la teinture et je tergiverse pas. Enfin si, je vais tergiverser comme d'habitude, mais au moins j'attaquerai direct avec la teinture, j'aurai pas besoin de monter au bureau, tourner la vidéo pour vous expliquer et après redescendre à l'atelier. Là au moins j'irai directement à l'atelier et voilà. Donc j'ai prévu, en cours de route, à la base j'avais dit que je ne prenais pas les non reproductibles pour la vente éphémère. Donc dans la mercerie M chose à Aucanville dans le 31, hein, pas très loin de Toulouse, à ras de Toulouse, pas Aucanville, je sais pas trop où, parce que je crois qu'il y en a 2. Voilà. Donc j'avais dit que pour cette vente éphémère je ne prenais uniquement que les coloris de la boutique. Ce sera le cas. Mais en fait, j'ai décidé entre-temps j'avais des kits
des écheveaux de laine à chaussettes non reproductibles que je comptais vendre lors de la vente des non reproductibles sur mon site. Sauf qu'en fait, entre-temps, j'ai changé d'avis et je pense que je vais vous proposer 2 kits de non reproductibles aussi pour cette vente. Donc, ils seront en exclusivité d'abord à vendre donc, lors de cette vente éphémère. Et ensuite, si jamais il en reste, je les mettrai dans la boutique. Voilà. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se... de tout ce qui va se passer, de tout ce qui se passera en fonction, voilà, si jamais il y en a, je vous le dirai, s'il n'y en a pas, je vous le dirai aussi, pour pas que eh bien, vous attendiez pour rien. Et donc, ça tremble, pardon. Et donc, de ce fait, j'ai les écheveaux qui sont teints, mais je n'ai pas les mini. Donc, je pense que, j'ai prévu du coup demain et vendredi de teindre. En plus de ma tournée de teinture habituelle, j'ai prévu de teindre eh bien, un mini pour chaque kit. Donc je pense que si j'y arrive, si je suis seule à la maison, parce que si je suis pas seule à la maison, je pense que vous devez le savoir, j'adore venir vous voir, j'adore venir parler avec vous. Par contre, j'assume pas du tout de parler, eh bien, techniquement je parle quand même toute seule à mon téléphone. Voilà. Et j'assume pas trop... Oui, j'assume pas de parler toute seule à mon téléphone quand il y a du monde autour. Donc ça peut être autant quand il y a mon compagnon que s'il y a ma famille proche, voilà, autant, enfin, je sais pas moi, des amis, mon père, ma mère, peu importe, des personnes proches de mon entourage qui viennent à la maison pour nous faire un petit coucou ou autre, et bien en fait je ne filme pas. Travailler quand ils... Enfin, travailler... Les avoir à côté de moi en travaillant, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, tourner une vidéo quand ils sont là, j'y arrive pas. Je suis pas à l'aise du tout. Donc, étant donné que demain, je crois que mon papa fait le pont, il me semble. Donc, peut-être qu'il devrait passer à la maison. Rien n'est sûr pour l'instant. Donc, en fait, s'il passe à la maison, s'il est à la maison, je ne filmerai pas la session de teinture. Et s'il n'est pas à la maison, je filmerai la session de teinture. Voilà. Mais je pense arriver à vous filmer, peut-être pas les deux, mais au moins une sur deux. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous sur ces belles paroles. Je vous donne rendez-vous eh bien, demain pour donc teindre les mini des non reproductibles. Et il faut également, je vais me le noter, sinon je vais oublier, il faut que, au passage, je vous montre les kits non reproductibles. Alors, je ne sais pas si je le fais cette semaine ou si je le fais la semaine... Non, je suis en train de dire une bêtise plus grosse que moi. Non, il faut que je vous les montre cette semaine-là parce que vous allez avoir le podcast mardi et la vente est le 18. Donc en fait, si je le montre la semaine prochaine, vous ne le verrez pas. Voilà. Donc il faut que je prenne un moment dans la semaine à vous montrer les écheveaux. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse ça et je vous dis à demain. Ciao, ciao.
Coucou, on est vendredi, nous sommes donc dans l'atelier et je vais vous amener avec moi rapidement pour vous montrer la session teinture donc de aujourd'hui. Je vous ai montré on va dire en mute la séance teinture de jeudi où on a teint, où j'ai teint la première session de mini pour le premier kit. Je vais vous montrer le rendu, là je viens de les sortir. Et ensuite voilà, je vous prends de l'autre côté de la caméra pour vous emmener un petit peu avec moi pour cette petite session teinture. Voilà. Donc, comme je le disais, voici donc le résultat de la teinture de hier matin. Hop, donc on est sur un joli petit rose pâle. Je vais les mettre à sécher et je pense que je vous montrerai du coup le combo écheveau plus mini. Lundi en fait pour clôturer le vlog, je vous montrerai les combos, les écheveaux, les kits non reproductibles ensemble. Donc là voilà, vous avez un aperçu donc du premier du premier kit entre guillemets, mais donc la première session de mini qui est donc un joli rose pâle. Ça c'est les mini que je vais teindre tout à l'heure. Voilà, je vais tourner la caméra et c'est parti, on va teindre les mini d'aujourd'hui. Donc c'est parti. Vous n'allez pas voir ma tête, vous allez seulement voir mes mains. J'espère que vous allez quand même bien m'entendre malgré le fait que voilà, la plaque va faire un peu de bruit. Mais voilà, pour l'instant je bidouille un petit peu. J'ai pas encore trouvé comment placer mon trépied de manière à ce qu'il ne me gêne pas et à ce que vous puissiez quand même bien voir ce que je fais. Donc ce sera comme ça pour aujourd'hui. Et je verrai un petit peu plus tard si je change d'angle ou pas. Alors, voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, entre-temps, j'ai déjà versé ma teinture dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, j'ai déjà mon eau qui est prête. On va donc rallumer la plaque et on va donc commencer à tremper les écheveaux. Donc pareil, je suis partie sur des mini unis parce que les écheveaux que j'ai ne sont pas unis. Donc je suis partie sur des mini unis simples. J'attrape les mini. Et c'est parti! J'ai l'impression qu'au niveau de la caméra, la couleur ressort assez bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hop, 1, 2, 3, 4. Et donc c'est parti. Donc voilà à peu près le résultat qu'on va obtenir. Donc on est dans la famille des jaunes, mais on n'est pas sur un jaune flashy, pétant. On est voilà entre le jaune et le brun un peu. Voilà. Donc pendant que ça cuit, je vais finir de sortir mes autres belles parce qu'hier j'en ai pas uniquement teint des mini. On va
va laisser cuire ça tranquillement. Donc bon, hein, les unis, ça reste assez simple, il n'y a pas trop de folie. Et donc voilà, pendant que ça cuit, je vais finir donc de rincer mes bains de hier. Et voilà, on se retrouve, je sais pas, peut-être ou dans l'après-midi ou dimanche ou lundi. À voir. À plus. On est, on est lundi et je viens donc vous voir pour clôturer ce dernier épisode de vlog. Alors, je vais d'abord vous montrer mon avancée tricot du week-end et ensuite, après, je vais vous montrer les 2 kits à chaussettes non reproductibles que j'ai prévu d'amener pour la vente éphémère, donc à la mercerie M Chose à Aucanville, qui a lieu ce samedi 18 mai. Voilà. Donc, alors, avancée tricot du week-end. Je m'étais fixé comme objectif en début de semaine d'arriver à la naissance, d'arriver un peu avant le début des quotas. Bon, je n'ai pas réussi à arriver avant le début des quotas. Parce que, tout simplement par manque d'anticipation. Je pense que si je m'étais un peu mieux organisée, j'aurais pu y arriver. Mais voilà, je suis une très très grande tête en l'air. Mais alors, très très grande. Je crois que j'ai un bac plus 5 en tête en l'air, quoi. Et donc, en fait, je m'étais dit, ah ben super, j'arrive à la fin là, de mes 2 écheveaux. Je vais en reteindre 2 pour moi. Dans la semaine, voilà, j'en reteins 2 pour moi, entre 2 bains de teinture. En gros, je m'étais dit, ça passera, elles seront secs. Et je les aurai pour ou ce week-end ou le début de semaine. Voilà, tout dépend comment à peu près la fin de la pelote tombe, quoi. Ça, bon, je sais pas trop. Et donc, en fait, cette semaine, j'ai teint, mais pour vous, pas pour moi. Voilà. J'ai fait beaucoup de teinture parce que voilà, j'ai préparé les bains pour donc la vente de samedi là qui va arriver le 18. Et je ne me suis pas notée dans mon planning de préparer 2 écheveaux pour moi et de les teindre. Voilà. Donc, je n'ai pas... je n'ai plus de laine. Hein. Clairement, voilà, il faut dire ce qui est. Je n'ai plus de laine. Et comme j'en ai plus. Il faut que là que je vais donc la préparer aujourd'hui, la teindre demain. Demain on sera mardi. Mercredi je la rince, je la sèche si il fait beau. Jeudi j'ai de quoi tricoter. J'ai bien dit si il fait beau. S'il fait moche, je vais devoir remettre mon tricot en pause. C'est un tricot de la poisse, donc voilà, faut pas chercher. Allez, je vous montre quand même l'avancée. Bon, forcément, je me suis arrêtée sur un cours de rang. Donc, je vais essayer de me débrouiller comme je peux sans faire trop de bêtises. Hop.
Après, j'ai bien avancé, j'ai bien tricoté ce week-end, c'était chouette. Mais voilà, j'ai pas. Il me manque une dizaine de centimètres, je crois, 10-12 centimètres avant d'arriver aux côtes. Tada! Hop, donc voici l'avancée tricot. Alors, attendez, on va faire comme ça. J'ai laissé le marqueur ici de début de semaine, donc de lundi soir. Je l'ai laissé là. Et en fait, au passage, voilà, donc j'ai tricoté tout ça cette semaine. Et ça, c'est le marqueur de tricot de vendredi soir jusqu'à dimanche. Et comme vous le voyez, je me suis arrêtée là. Au corps, il me reste la bande de boutonnage à tricoter, mais je n'ai plus de laine. Donc voilà, il me manque pas beaucoup. Je l'ai essayé. Au niveau du manche, il serre un peu là, au niveau du bras là, il serre un petit peu. Après, je pense qu'au blocage, il va s'agrandir un petit peu, mais j'ai pas regardé comment les manches étaient tricotées. Je sais pas si la designeuse fait des diminutions ou pas. J'ai pas regardé. Mais une chose est sûre, c'est que si jamais elle fait des diminutions, je ne les ferai pas parce que sinon ça va un peu trop... pardon. Ça va un petit peu trop me serrer. Donc je préfère, je ferai des manches droites. Voilà, voilà. Donc sur ce, je finis la semaine avec un objectif presque à thème. Je vais le mettre en pause le temps de me reteindre 2 écheveaux pour moi et de les avoir, comment dire, sec, prêt. Je le mets en pause. Bon, vous inquiétez pas, j'ai toujours de quoi tricoter. Mais voilà, je vais le mettre en pause pendant 2-3 jours, je pense. En fait, tout dépend du temps qu'il fait. S'il fait un temps comme ce week-end où il a fait très beau et très chaud, et c'était très agréable. Comme aujourd'hui aussi, où il fait plutôt chaud, beau et chaud, je vais le mettre en pause. Mardi, je teins, jeudi, je rince, je sèche. Oui, 2-3 jours. Jeudi, je devrais l'avoir pour moi. Ou sinon, ben, tant pis s'il fait moche. S'il fait moche, ben, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Voilà, bon, on finit toujours pas sur une note positive. Je sais pas si je vais arriver à finir sur une note positive un jour avec ce tricot-là, je sais pas. Donc, suite au prochain épisode. Voilà, voilà. Hop, je remets mon marqueur. Voilà. Et donc, avant donc de vous quitter, je vais vous présenter les 2 kits non reproductibles que j'ai prévu de vous présenter donc pour la vente éphémère à la mercerie M Chose à Aucamville. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description si jamais voilà, ça vous intéresse de venir faire un petit tour. Je vous mets les horaires, je vous mets le nom de la mercerie, la ville. Voilà, je vous mets tout. Voilà, je serai présente, il me semble que c'est de 10h à midi ou 12h30, je sais plus, il faut que je vérifie. Et de 14h ou 14h30 à 18h. Il faut que je vous mets tout, en bas, au moins vous saurez. Et donc, la semaine dernière, je vous ai donc emmené avec moi pour teindre un premier mini. Donc, on est sur un joli rose pâle, un peu barbe papa. Voilà, et il va avec, hop, celui-là. Donc, celui-là, si vous connaissez Pink Lady, il y ressemble beaucoup. Il est juste un peu moins nuancé. Il y a juste du rose presque rouge. Vous avez les bonnes couleurs. Hein. Foncé, hop, du rose pâle. À d'autres endroits, du rose un peu plus foncé, mais un petit peu plus clair. Celui-ci il tire au rouge pratiquement. On est sur un joli rose rouge.
du rose pâle et des petits speckles. Voilà, donc on a le premier kit, donc c'est le kit rose, hein, je ne me suis pas pris la tête au niveau des noms. Rose, voilà, il y en aura 4, et ensuite, hop, je vous avais amené avec moi également vendredi, et vendredi, hop, on atteint celui-là. Donc, enfin, il fait de la partie de la famille des jaunes, mais ce n'est pas jaune, hein, on est sur un beige marron. Voilà. Vous avez la bonne couleur aussi, il me semble. J'ai pas besoin de mettre de photos. Voilà. Et celui-ci, il va avec un non-teint parsemé de violet avec des speckles bleus et des speckles roses. Voilà. Celui-là, j'y ai pas encore trouvé de nom. Voilà, voilà. Et celui-là, c'est pareil, il y en aura 4. Voilà. 4. Et c'est donc des non reproductibles. Et c'est... Je sais pas si vous entendez mon chien couiner. Monsieur pleure. Parce que monsieur veut sortir. Mais monsieur a la flemme de pousser sa chiennetière. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Comme d'habitude, les kits sont composés d'un écheveau de 100 grammes, 420 mètres pour 100 grammes et d'un mini de 85 mètres pour 100 grammes. Et on est sur du 75% Merino Super Wash, 25% nylon pour les deux. Voilà. Les deux petits kits non reproductibles que vous pourrez du coup trouver exprès samedi, enfin exprès en avant-première, si je peux dire ça comme ça. Et bien voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine toujours pour un nouveau vlog. Donc dans ce vlog au programme il y aura de la laine, du tricot, hein, comme d'habitude. Je sais pas si je vais arriver à filmer ou pas. J'espère arriver à vous filmer un petit peu quelques bouts, quelques morceaux de donc la vente éphémère chez la mercerie M-Chose, donc chez Marion. Et voilà. Voilà, je pense que ce sera plutôt pas mal pour la semaine prochaine. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. En fonction du moment où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!